l'arbitraire total. Et depuis ce temps, nous constatons qu'il y a une volonté de la part de l'État, des dirigeants, de le maintenir toujours en détention en violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit en son article 19 que nul ne peut être détenu aujourd'hui par rapport à ses opinions. Donc, nous avons constaté que c'est une volonté manifeste de le persécuter, si on peut le dire ainsi, parce qu'il n'y a pas une raison valable. Puisque ce qu'il a dit, il n'y a pas une infraction par rapport à dans ses propos, il n'y a pas d'infraction. Il n'a fait que demander à l'armée de récidiver, tel qu'elle avait fait en 1966. La dernière fois, nous nous réjouissons que samedi dernier, la radio France Internationale, une radio mondiale, ait pu reprendre l'émission Archives d'Afrique sur l'histoire du Togo. Et ça a été clair, ça a été répété sur RFI, et que l'armée togolaise a joué une médiation très importante en 1966 pour éviter la guerre civile. Et c'est ce que notre président a répété, c'est tout. Est-ce que ça peut amener à incarcérer quelqu'un? Nous voyons que non, qu'il y a d'autres mobiles qui sont cachés derrière tout cela. Et nous demandons à l'autorité d'entendre raison cette fois-ci pour libérer, parce que ça n'est de trop, c'est encore un arbitraire de trop sur la même personne. Alors justement, quels peuvent être selon nous ces mobiles qui peuvent aujourd'hui conduire à la détention de tout le monde de M. Bokar? Oui, comme vous le constatez, M. Olivier Amapoko, il a d'abord été arbitrairement détenu en 2009 dans cette ténébreuse affaire de coup d'État. Et aujourd'hui, il a été, disons, il a jugé et créé une association pour défendre les droits de l'homme, surtout en matière de torture, parce que lui-même il a vécu les tortures et il ne voudrait plus que cela se répète. Et je vois qu'il est devenu un homme gênant pour l'État, puisque quelqu'un qui demande à ce que la torture ne soit pas appliquée, on l'enferme. Enfin, à mon niveau, à mon avis, je crois que l'État togolais n'est pas prêt à cesser les tortures. Je constate simplement que l'État gagne beaucoup dans la torture. Et c'est pour cette raison qu'il faut faire taire toute voix qui s'élève contre la torture. Et à mon avis, c'est ce que je suis en train de voir. Sinon, pourquoi garder quelqu'un parce qu'il a demandé à l'armée d'aller voir le chef de l'État pour lui demander de discuter avec son opposition ou de démissionner? Où est le problème de tout ça? Alors, à part le sitting que vous comptez organiser ce jeudi, quelles sont les infractions qui pourront concourir à la libération de M. Bokar? Oui, en fait, c'est une série d'actions que nous avions commencé depuis son arrestation. C'est vrai, on a mené des actions, disons, en sourdine, qui n'ont rien abouti. Et il est temps que nous soyons sur le terrain. Peut-être que, bon, nous estimons que l'autorité n'est pas encore au courant qu'il y a, disons, l'association, qu'il a son association qui demande son arrestation, qui demande sa libération. Donc, nous pensons que sur le terrain, l'autorité, on sera plus visible et que l'autorité, cette fois-ci, entendra raison. Merci.